Yoram Yosef Chaim Ben Tamar. Yoram Yosef Haïm Ben Tamar, Ben Sheo Divrei Tamar. Torah Elul שנפטר et Elul Nishmato. כיום הזה. Pardon? שנפטר כיום הזה. Ayom Hazeh. מצוין, כל הכבוד לך. שדברי תורה אלו יהיו לעילוי נשמתו. Jérémie, on Mhm. est Melachim Bet, Perek Yud Het. Alors, je vais faire une akdama le temps que tu trouves. Une akdama très importante. Et aussi, il faut Sanhedrin Tzadi Dalet Amud Bet. On arrive ici au dernier virage du Sefer Melachim. Euh, L'avènement de Hiskiyahu à Melech, elle est très significative parce que, comme ce qu'on va le voir tout de suite dans Sanhedrin Tzadi Dalet, Bikshu La'asot Hiskiyahu à Melech, Melech HaMashiach, Ve'et Sanheriv, Gog ou Magog. C'est-à-dire qu'ici, on est dans l'un des tournants de l'histoire. Chacun de nous, dans toute son existence, il a pu assister à des shiurim dans toute synagogue qui se respecte sur ce qu'on appelle Be'ita Hishena à propos des temps messianiques. Il y a toujours un moment où on s'est dit shiur sur les temps messianiques et tout le monde vient Be'amonehem. Au moins un de ces shiurim-là, vous avez dû arriver dans toute votre existence. En général, ce qui est dit dans ces shiurim, c'est que il y a des moments qui sont propices au Mashiach. Il n'y a jamais un moment T sur lequel on dit voilà, Imlo Arshav et Matai, en tout cas jusqu'à présent. Il y a eu des moments qui ont été propices à la venue du Mashiach. Et là, Shenitrefa Sha'a Velo Zachu, il n'y a pas eu le Mashiach. Mais fondamentalement, il y a des moments où il y a eu vraiment une halilut, une réouïout, un moment qui était. euh, euh, donc, on aurait pu avoir le mérite d'avoir le Melech HaMashiach, mais l'Ozachim. Alors, l'un de ces moments, par exemple, on connaît tous le Rahim Akadosh qui dit que si on était venu avec mon cher Rabbeinu à notre tête, en Eretz Israël, alors le Beth Amikdash aurait été éternel, alors la sortie d'Égypte aurait été une Géoula finale, le Beth Amikdash n'aurait pas été détruit, etc., etc. Je vois pas, il y a eu un bug. Non, il y a eu une halilout, il y a eu une tendance, une possibilité, il y a eu une fenêtre. Mais pour des raisons qui sont, je ne veux pas dire pour des raisons ou pour une autre, parce qu'il y a des raisons qui sont majeures. Ça s'est pas fait, peut-être parce que Am Israël n'était pas la madriga de Moshe. On ne fait pas une Géoula pour Moshe. On fait une Géoula pour tout Am Israël qui arrive à se hisser à la madriga de Moshe. Si c'est que Moshe qui a la madriga, une Géoula, c'est Géoulat Olamim. C'est tout le Olam Hazé qui s'élève. Et une Géoula qui est partielle, c'est pas une Géoula. Donc, on dit autant de Moshe quand on est sorti d'Égypte. On dit également autant de Shlomo Amelech. Si ce n'est qu'ils ont fauté autant de Yerovam et Rehavam, alors on aurait eu, ce n'était les fautes de Shlomo avec Elef Nashim, chez Igdim et Tatova Lavola Olam, qui croyait déjà qu'on était arrivé au point culminant de l'histoire. Et il avait toutes les raisons d'y penser, puisque au même titre que le Mishkan a été comparé à la création du monde, ainsi Bevadai, c'était une Kedusha portative, ainsi Bevadai, la Kedusha du Beth Amikdash à Yerushalayim était censée être une Kedusha éternelle, indestructible, et finalement ça s'est pas fait à cause au moment où Shlomo Amelech s'est marié avec Bat Paro, Gavriel Naatz Herev ve'ala Krach Shel Rumi. Il y a eu aussi encore une fois Ikdim et Tatova Lavo Olam. Shlomo Amelech a cru qu'il était arrivé le moment de réserver l'esplanade qui était pour les pèlerins, de la réserver pour Bat Paro et toute sa cour. Il n'est pas contre les pèlerins. Il croyait que maintenant était arrivé le temps pour Am Israël de se tourner vers l'extérieur, vers les Umot HaOlam. On est à la madriga de Sukkot. D'ailleurs, le Beth Amikdash a été inauguré au mois de Tishrei, au moment où il y avait Sukkot. C'était suivi de Sukkot. On était arrivé à la madriga majeure de Tikkun Kol HaOlam. On a eu aussi autant de David Amelech avec Shaoul, David et Jonathan. On a eu une Halilut, une tentative, une fenêtre pour avoir le Melech HaMashiach, comme ce qu'a dit le Ravad avec David Amelech, Melech, et Jonathan, vice-roi, une sorte de Ahdout de Bnei Rachel et Bnei Léa, même titre qu'il aurait pu avoir une Ahdout de Bnei Rachel et Bnei Léa avec Shlomo Amelech, roi, et Shimei ben Gera, son tuteur, qui était de Malchut Shaoul, qui aurait pu. On cherche tout le temps.
Rachel ou Léa, Sherbanu Shetehem et Bet Israël. La consécration, la Géoula finale, elle doit inclure toutes les strates et l'ensemble de la Ouma. L'ensemble de la Ouma qui est représenté par Bnei Rachel et Bnei Léa. Donc à chaque fois, on a des fenêtres. Donc on en a compté d'une manière non exhaustive 3, et il peut y en avoir d'autres. Celle au temps de Moshe, celle au temps de David et Shaoul, celle au temps de Shlomo, et là on arrive à une quatrième, celle qu'on étudie aujourd'hui. C'est Jérémie Perek Yudhet. On arrive au temps de Hiskiya Amelech. On va lire les premiers psukim à propos de Hiskiya. On va voir que le ton pour Hiskiya est totalement différent de tous les rois qui l'ont précédé. Vraiment, le pasuk ici va nous faire la différence et le contraste qui existe entre Malchei Israël et Malchei Yehuda. On sait que Hoshea ben Ela correspond à celui qui a été le déclencheur de la galoute. C'est-à-dire que Am Israël, je sais pas si vous comprenez bien, on l'a répété 100 fois, mais moi, j'ai étudié plusieurs fois le Tanakh, pas tout le Tanakh, mais jamais ça a été clair pour moi. Malchut Israël et Malchut Yehuda, hein, c'est comme si je vous dis, il y a deux, c'est comme je vous dis, deux départements. Médina d'Israël a deux départements. Le département des 10 Shevatim et le département de 2 Shevatim. Le département des 10 Shevatim, c'était Malchut Israël. Et le département de 2 Shevatim, c'était Malchut Yehuda. Quand la capitale de Malchut Yehuda, c'était Yerushalayim, et la capitale de Malchut Israël, des 10 Shevatim, c'était Shomron, capitale de Avodazar. À un moment, Am Israël a tellement fauté que le département de Malchut Israël a été exilé. Imaginez-vous, à Mavdil ben Kodesh Lehol, on a toute la France, tous les départements sont exilés, le département de l'Île-de-France, lui, il est préservé. La capitale, elle est préservée, et le reste du pays est totalement exilé dans tous les pays limitrophes, en Allemagne, en Espagne, en Italie et tous les autres. Ici, c'est la même chose. À Mavdil ben Kodesh Lehol, on est en Eretz Israël. Toutes les personnes qui habitent tout autour de Jérusalem sont exilées dans les pays limitrophes, en Irak, en Jordanie, en Syrie, sont tous exilés. En échange de ceux qu'on exile, on fait venir d'autres personnes. La population de Syrie, de Kouta, de toutes les personnes qui étaient dans ces pays limitrophes vont eux habiter dans Malchut Israël. Et Malchut Yerushalayim et Malchut Yehuda, elle reste intacte. L'avènement de Hizkiya, il correspond justement à cette période-là. Pardonnez-moi. Correspond à cette période où justement on exile Malchut Israël. Imaginez-vous, c'est vraiment terrible. Sanheriv prend le dessus. Imaginez-vous, quand on a tout un pays, il reste qu'un département petit, j'allais dire misérable, comme ce que va dire Sanheriv à propos de Od Ayom Benov La'amod, Yenofef Yado Harbatzion Givat Yerushalayim. Il dit Sanheriv, quand il arrive aux portes de Jérusalem, il dit quoi? C'est ça Jérusalem? Alohi Ze'ira Veralmuda Mikol Kerache Amemaya. Elle est petite et elle est minuscule de toutes les villes de toute l'humanité que j'ai déjà vues. C'est sur ça que vous me dites Jérusalem, Jérusalem. Non, Sanharib a fait Odayom Benov La'amod, il a fait comme ça. Il a fait le geste de la main pour dire mais elle est ridicule par rapport à ce que je me suis imaginé. On étudiera plus tard quel a été l'échec de Sanharib quand il était à Nov. Quel est le rapport avec Nov et la Kohanim? Parce que Nov, finalement, on connaît cette ville que par rapport, malheureusement connue par la tragédie qui s'est passée avec l'assassinat de 85 Kohanim et la fuite de David Ameller. Mais en tout cas, pour vous donner le contexte, dans Malchut Israël, on exile tout le monde, et c'est le limout qu'on a fait la semaine dernière, le Ramban de Haremot Kedushim, que Mishpat Elohe Haaretz, la terre a donné ses règles. On ne peut pas se comporter comme on se comporte partout en Chutz La'aretz. Même les goïms savent qu'il y a des règles en Eretz Israël. Les règles d'Eretz Israël sont différentes. Les mêmes choses que les goïms faisaient en Chutz La'aretz, quand ils l'ont fait en Eretz Israël, ils ont été punis par les Harayot. Et on a parlé de la proximité particulière que toute personne qui se trouve en Eretz Israël a avec le Baruch Hu, et c'est pour cela que les règles sont différentes. Donc,
pendant que tout se passe, tandis que tout cela se passe dans Malchut Israël, c'est le jeu permanent dans tout le Sefer Melachim, ces deux droites parallèles qui sont qu'est-ce qui se passe dans Malchut Israël et qu'est-ce qui se passe dans Malchut Yehuda. On revient dans Malchut Yehuda, et là maintenant on voit que Hizkiyahu monte au pouvoir. Alors, Hizkiyahu, et je ne veux pas dire malheureusement, mais son papa, hein, il n'est pas tout à fait connu euh, d'une manière heureuse, c'est Ahaz. Ahaz, on a dit qu'il s'appelle Ahaz parce que Ahaz daltot bate chenisiot ou bate midrashot. Et celui qui a fermé les portes des synagogues et des bate midrashot. Donc, son père n'était pas, la Gemara a voulu le compter parmi ceux que En lahem helek le'olam haba. Ahaz, il est pas bon. Mais il va avoir c'est Malchei Yehuda, peut-être l'un des pires avec Ménaché. Les deux prennent Hiskiyahu en sandwich. Ahaz, le père, Ménaché, le fils, et au milieu, Hiskiyahu. Et Hiskiyahu qui va faire des plats hautes. Et regardez la manière dont le Navi parle de Hiskiyahu Amelech. להושע בן אלה מלך ישראל מלך חזקיהו בן אחז מלך יהודה. בן 25 שנה היה במולכו, ב-25 ans. 29 שנה מלך בירושלים. שם אמו, אבי בת זכריה. Il a fait, je ne savais pas que Avi c'était un nom de fille. Je vois ici, Shem Imo, Avi Bat Zecharia. Donc, quand quelqu'un s'appelle Avraham, on lui dit Avi, c'est le nom d'une fille. Peut-être que c'est pas Bilhadi, c'est pas exclusif et qu'il y a des Avis dans le Tanakh qui sont aussi des hommes. Al-Kol Panim, ici dans ce pasouk-là, j'ai pas réfléchi à ça quand j'ai lu, quand j'ai préparé, j'ai parcouru ça, j'ai pas tilté sur le Veshem Imo, Avi Bat Zecharia, mais Anien, il faudrait chercher. Est-ce que dans le Tanakh, il y a des Avis qui sont Zecharim? Si moi réfléchir une seconde. J'ai pas de souvenir du Tanakh à un avis qui est Zachar. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on dit à propos de Hizkiyahu? Yas hayashar be'ene Hashem. Kechol asher asa David aviv. C'est le premier qui, depuis Shlomo, sur lequel on dit qu'il était comme David. Jusqu'à présent, on a vu, même Asa, on a déjà dit que le premier roi qui a succédé à Rehavam, c'est Asa. Asa, en araméen, ça veut dire Refoua. C'est ça qu'il y a Bate Holim, il s'appelle Asuta, il s'appelle Asia, il s'appelle. Parce que Asa en araméen, c'est Refoua. Quand j'étais jeune, j'étais en Shiur Aleph au Beth Midrash à Aramo. J'étais un jeune Français de 17 ans et demi qui vient à l'Eshiva. J'étais en Hevruta avec mon ami, je fais. Mon ami, il me dit Asuta. Je dis quoi? Asuta. En fait, Asuta, c'est comme la brioute en araméen. Donc, Asuta, c'est Refoua. Asa, il était censé faire la Refoua, il était censé réparer, il était censé fédérer toute la Rehavam, Yarovam, il était censé après réussir les. Même à son propos, le Passouk nous dit Lo kechol asher asa David aviv. Propos de Asa. La première fois qu'on revient à un roi qu'on dit kechol asher asa David, c'est Hiskiyahu. Oui, Jérémy? Non, je veux dire que ça, c'est aussi un prénom qui est donné aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui, dans les personnes qui sont plus âgées, qui ont 60-70 ans, de temps en temps, il y a des Assa à droite, à gauche. Ah, il y a des Asa, c'est un nouveau prénom qui est en vogue. Il y a un fameux professeur qui s'appelle le professeur Assa Kacher. Je sais pas si tu as entendu parler, bref. Mais il est bien ou il est pas bien? Ça dépend de l'interprétation. Voilà. Il, Ça fait bien, il ça fait bien rigoler est- Philippe. non, ouais, ça fait. Je veux pas dire qu'il est. Ouais, bon, bref, enfin, il est pas très cachère. Il est plus ni à ça ni cachère. Hazak Philippe, très bonne intervention. Mais bon, malgré tout, Hachem dit Bertov à Israël, c'était pour le Bravo, jeu de bravo. mots. Je ne connais pas, il a Hizkat Kashrut. Hazak Ubaou. Al-Kol Panim, Hizkiyahu, on lui donne le titre. Non, je veux vraiment réussir quand je suis par le Zoom, j'arrive pas à vous faire passer mon engouement. Mais Hizkiyahu, c'est quelque chose de nouveau qu'il n'y a pas eu jusqu'à présent. Kechol Asher Asa David Aviv. Là, ici, on a une lucarne, on a une fenêtre qui s'ouvre pour arriver maintenant à de nouvelles choses qu'on n'a pas eues jusqu'à présent. Attention, c'est Si, pas seulement. si tu veux nous Oui, faire passer l'engouement, il faut que tu nous dises des mots du genre trigger. Tu vois, des trucs comme ça. Voilà, c'est ça qui nous attrape. c'est bien. Nina,
ici, on va voir que on va pas seulement lui attribuer le titre, que Asa qui ça David David, mais on va même dire quelles sont les actions qu'il a faites qui ont été, on va dire, révolutionnaires par rapport à ses prédécesseurs. Ou Esir et Abbamot. Je lis tout et après on reviendra. Shibar et Amatsevot. Charat et Ashera. Chitat Nehash Nehoshet. Asher Asa Moshe. Pélé. Il y avait ce qu'on appelle en français le caducée, donc ce serpent-là, qui est le signe de la réfoua, il a été anéanti en poussière par Hiskiyahu Amelech. Il faut du cran quand même. Pourquoi il a fait ça? Il était, comme il avait une vertu de guérison, Am Israël avait même tendance à le servir. Vaikralo Nehushtan. Nehushtan va nous dire Rashi, il a chanté Bizayon, comme ce qu'on dit toujours. Quelque chose qui est, on peut dire, Ktanton. Nahash Nehushtan. Truc petit, c'est quelque chose de misérable. Nehushtan. Écoutez bien, c'est peut-être la raison pour laquelle il a fait tout ça. Bashem Elohei Israël Batah. Ve'aharav lo haya chamo bechol malchi Yehuda ve'asher hayu lefanav. C'est pas un petit témoignage qu'on lui attribue. Il n'y a pas eu comme lui dans ses prédécesseurs et il n'y a pas eu comme lui dans ceux qui l'ont suivi. C'est extraordinaire quand même. Vaïdbak Bashem, il était d'avec Bashem, attaché à Kadosh Baruch Hu de tout son corps, de toute sa neshama. L'osar me'aharav, pas seulement bema'aseh, également dans ses chemins, tous les sentiers qu'il suivait étaient exactement à l'image de Kadosh Baruch Hu. Vaishmor mitzvotav asher tziva Hashem et Moshe. On revient jusqu'à Moshe. Attends, non, c'est pas parce qu'il a fait qui remet en cause quoi que ce soit la suprématie de Moshe. Aya Hashem imo. Ces phrases-là, Aya Hashem imo, c'est des phrases qui ont été attribuées, qui ont été dites à propos de David Ameler. Vahi Adonai, c'est maskil lechol derachav maskil v'Adonai imo. Vahi David lechol derachav maskil v'Adonai imo. Vahi David lechol derachav maskil v'Adonai imo. Qu'est-ce qui est écrit? Vahi Adonai imo. Bechol asher yetze yaskil. Extraordinaire. Donc, il est comme David. Alors, où est le bug? D'abord, j'aimerais expliquer la démarche de Hizkiya. Alors, aussi, si on a donné tout ce contexte, alors on va voir qu'est-ce qu'a dit la Gemara dans Sanhedrin Tzadi Dalet, Amoud Bet. Si tu l'as, Jérémy. Ah, la cavote. Il descend. Oups, magnifique. Seconde. Voilà, seconde. On dit ici, Hama Rabbi Yitzhak Napaha. C'est environ, au début du livre, il y a marqué Hubbal Ol mi Peneshamen. Monte un peu 3 lignes, hop, descend, 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 hop, Hubbal Ol mi Peneshamen. Amar Yitzhak Napaha. Hubbal Ol shel Sanherib mi Peneshamno shel Hizkiyahu. Le joug de Sanherib qu'il essayait de mettre d'arriver jusqu'à conquérir Yerushalayim, il a été attaqué, il a été mis à mal grâce à l'huile de Hizkiyahu. De quelle huile s'agit-il? Shayad, Oleg, Bebate, Chenesiot, Bebate, Midrashot. Ma'asa, café, Hizkiyahu, Na'atz, Herev, Shel Peta Beta, Al Peta Beta Midrash. Si son père a fermé les Bate Midrashot, lui, il a mis un glaive à l'entrée du Beta Midrash, il a dit Kol Misheno Osek Batora, Idaker Beharv. Toute personne qui n'étudie pas la Torah sera punie. Badku Middan Ve'ad Be'er Sheva. Du nord au sud. Velo Matsu Amaaretz. Migavat Ve'ad Antiparas. Dans tout Eretz Israël, Velo Matsu Tinok Ve'tinoket. Ish Ve'isha. Shelo Ayu Bekin Be'ilchot Avetar. Sheila, Oui. comment c'est possible? Je me suis toujours posé la question. Hizkiya qui a eu un père rachat et un fils rachat,
que dans les 20 et quelques années où il a régné, on est arrivé à une telle darga de chokhma et telle darga de tahara. C'est des tahalichim, toutes ces choses-là. C'est des choses qui se ירמי, font tout le temps. זה אדיר, זו שאלה חשובה מאוד אתה שואל, זה דברים אדירים, c'est extraordinaire parce que c'est קשור מאוד de la période que nous vivons aujourd'hui et Be'ezrat Hashem, prochaine fois qu'on étudiera, on va ramener il y a le coach Shimoni très connu, qui dit que Arba'a Melachim Hayu, Ma Shebikesh Ze Lo Bikesh Ze. Juste te donner une cave les marchava, on va pas répondre parce que ce ta'alir de Hiskiyahu va nous accompagner au moins 3 prakim. On dit que là-bas, on fait un diroug entre David, Asa, Hiskiyahu, et encore un 4e roi qui m'échappe. À propos de, on dit, David, il a dit, Erdof, je veux les prendre et les tuer avec mes mains. Asa, il a dit, je veux les poursuivre et eux, ils s'enfuient. Il y a eu un 3e qui a dit autre chose, et le 4e a dit, moi, c'est Hiskiyahu, je dors dans mon lit et toi, tu fais la guerre. C'est Hiskiyahu. Il faut comprendre. Justement, c'est un peu la réponse à ta question. Je vais te répondre même autrement. Je vais te faire une remarque, à mon avis, intéressante. Si on voit les sihot du Rav Tzvi Yehuda sur Yom HaAtzma ou sur Yom Yerushalayim il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, toutes les sihot, elles étaient, je dis, mais sikumam shel dvarim, mamash sikumam shel dvarim, c'est mamash, c'est un pan, on ne peut pas aller sakem. Et beaucoup, le ikar des sihot, elles étaient sur comprendre le ta'alir que Kadosh Baruch Hu fait avec nous et la trounia, le reproche qu'avait le Rav Tzvi Yehuda, qu'il y a beaucoup de Talmidei Chachamim qui ne sont pas d'accord ou qui ne voient pas, qui ont des petits yeux, qui n'arrivent pas à voir mi base liom ktanot. Aujourd'hui, ce qui se dit dans les sihot, c'est pas du tout ça. Aujourd'hui, la imuna, la vision du ta'alir, ah voilà, Yoshafat, merci beaucoup. La vision, le ta'alir, elle est, tout le monde le comprend. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est plus appeler le tzibour à être méticuleux dans les mitzvot, plus. C'est-à-dire que si avant on devait leur dire ne sois pas haredi pour comprendre ce qui se passe dans les matzmaot, aujourd'hui il faut dire sois haredi, parce que c'est des tendances. Aujourd'hui, la Emouna et Matzmaot, elle est au miout, elle est beaucoup plus tiv'ite qu'il y a 40 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant, tous les rabbanim des yeshivot tichoniot, c'était des rabbanim haredim. Donc, de manière naturelle, les talmidim des yeshivot tichoniot, ils adhéraient à l'ancienne école qui était Yom HaAtzmaut Zehol. Donc, le tafkid du Rav Tzvi Yehuda, c'était les Hamid et Tadvarim al Diouka. 40 ans, 50 ans après, maintenant les rabbanim, ils sont de Tim Leumim. La tendance, elle est naturellement vers la Leumiout, la Mamlacha, la Médina. Plusieurs élèves de Talmidim, de Yeshivot, vont peut-être même plus s'identifier à travers un Hiloni, Hayal, plutôt qu'avec un étudiant de la Torah qui accomplit toutes les mitzvot. Tu comprends maintenant que la tendance, elle doit être différente. La tendance, elle doit être, écoute, c'est vrai, il y a un RR Gadol dans la Léomiout, mais ne te perds pas. Bli Torah, en la no RR. On retombe sur nos pieds. Après que Ahaz ait fermé tous les bâtés Knisiot, tous les bâtés Midrashot, il y a eu un besoin impérieux de Hiskiyahu de remettre les points sur les i. Attention, sans la Torah, on n'a pas de Kiyom. Si on commence à tendre à Malchut Israël et dans Malchut Yehuda fermer les bâtés Midrashot, on n'a plus de Kiyom. Il y avait besoin de faire Ora'at Sha'a, de changer maintenant d'une manière drastique. Alors attention, tu as raison, les Ta'alichim, ça met du temps. Mais s'il ne s'agit pas ni d'un an, ni 10 ans, peut-être que Totsa'a de 25 ans. C'était pas le premier jour où ça a été fait. Ça a mis 25 ans avant que ça se passe. Même 25 ans, c'est très court. Tatsodek Me'ahouz. Mais il s'agit ici de mégamot. Après la mégama de Ahaz, de tout fermer, on a la mégama de Hiskiyahu de l'Azira Atara le Yoshna, Betsura drastique, d'une manière totalement drastique et qui est kotvite, qui est opposé totalement à ce qui a précédé. Maintenant, comme tout ce qui se passe dans le Ralamazé, rien n'est helki. Genre, toute notre étude, s'il y a peut-être une chose qu'on répète souvent dans notre étude, c'est que dans le Ralamazé, on ne fait pas tomber
les choses, Moshe Omrim Beivrit, Bepinzeta. C'est l'histoire de quelqu'un qui dit, alors comment tu veux faire un chidour, alors, comment tu voudrais ta femme? Alors j'aimerais belle, gentille, riche, sympathique, anvetanite, qui me sourit, d'avoir que ça. Tu veux une fille blonde, ah ben, il y a les midotes qui vont avec la madame qui est blonde. Tu veux une fille qui est riche, il y a les midotes qui est avec une fille qui est riche. Tu veux une fille qui est anvetanite, ça n'existe pas, non. Je veux que les bons côtés de chaque chose, ça n'existe pas. Quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, il va casser des côtes. D'un autre côté, il est énergétique, il fait beaucoup de choses. Tu veux quelqu'un qui soit éteint, ben, il va vexer personne, mais il est éteint. Mais non, moi, je veux qu'il soit et énergétique et qu'il casse les côtes à personne. C'est là, c'est avoda gdola me'od. Aval bederech hateva, les midot, elles viennent B7. Tout vient avec les avantages et les inconvénients de la chose. Quelqu'un qui a une très belle voix et qui parle très fort, ceux qui sont à côté, ça va faire mal aux oreilles. Non, je veux que tout le monde t'entende, mais ceux qui sont à côté, ils n'ont pas mal aux oreilles. Ça n'existe pas, Bar-Lamazé. Les choses, elles arrivent B7. Quelqu'un qui a une voix qui porte, c'est parfois pas toujours agréable pour ceux qui sont dans le premier cercle qui est à côté de lui. Bon, Hiskiyahu, il a décidé de faire une aura sha'a. Maintenant, Torah, 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 Torah. Forcément. Le côté Léoumi, le côté nationaliste, le côté Médina, le côté Malchut, il est laissé pour compte. C'est-à-dire que Hiskiyahu, quelle est sa plus grande aspiration? Aucune guerre. Kadosh Baruch Hu, moi je suis dans mon lit et je veux que toi tu fasses la guerre. Ben, c'est pas ça. C'est David. Ou comme David. Non, attention. Tzaddik comme David. Au temps de David, c'était l'avènement de la Malchut. David, il était Ramatkal, il était celui qui a écrit Teilim, était David Ubeddino, il était Roi HaKodesh, et il était aussi celui qui faisait la guerre. C'est David. C'est Kli la Ma'alot. Ça, c'est la Madrega Eliona, Achi Eliona. Quand, pour une raison ou pour une autre, tu dois perdre l'équilibre parce que tu viens faire tu viens contrebalancer le comportement de ton papa, parce que tu dois faire. Alors, ça a un prix. Hiskiyahu, il ne veut pas faire la guerre. Quand on a, maintenant je vous dis d'une manière, si on veut les ashlich et tatzmeinu, quand un tzibour shalem, il a pris sur lui le rôle de la Torah, il n'y a pas de pélé que le côté médini, léoumi soit laissé pour compte. Naturellement, c'est comme ça. Si on veut maintenant, livnot mashu hadash, si on veut maintenant créer, on va dire, équilibrer cette tendance, il faut le construire. C'est pas quelque chose qui se fait ni en un an, ni en 10 ans. C'est quelque chose qui se fait, c'est à lire. Mais malgré tout, pendant 70 ans, on peut dire que une grande partie du peuple, qui est appelé le Tzibur Haredi, a construit une malchoute chez le Torah, les Tiferet, pour toute la Ouma, que nous-mêmes, chacun de nous, que la Ouma, que tout le monde entier profite. On a Medina, l'une des œuvres et l'un des édifices les plus mechoubadim de Médina d'Israël, c'est le Olam Torah. C'est pas l'Amrot Médina d'Israël. Ça fait partie des édifices les plus nobles que Médina d'Israël a fait, si ce n'est peut-être le plus noble. Parce que la Neshama de toute la Géoula, c'est Binyan Kodesh. Attention, ce Binyan Kodesh, il est menoutak. Il faut qu'on arrive à les haber entre ce Olam Kodesh Azé, ce Olam Hol, ce Nitouk ou l'Obari. C'est le même Nitouk qui va se passer au temps de Hiskiyahu. Ce Nitouk-là, il ne va pas tenir. Ça va peut-être le Holid Ménaché. Ça va peut-être, en même temps, simultanément, par Hiskiyahu, qu'il avait un autre fils qui s'appelait Rav Shake, qui n'était pas Létif Eret. C'est-à-dire que le duel et la mourkavout de la chose, elle fait partie de ce olam hazé. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Tu dis, mais comment il a réussi D'Aaron, ça a coûté très cher. Alors, autant de Hiskiyahu, c'est peut-être 25 ans, parce qu'il y avait une madriga où il y avait des Nevi'im parmi nous. Hiskiyahu était là, le Beth Amikdash était construit. Quand d'autres que les Ta'alichim, ils sont bien plus. Ils vont beaucoup plus vite pour la bnia de la Rouhaniyut. Tum Avetahara. Mais c'est Gamour. Aujourd'hui, ça se passe autrement, ça se passe dans d'autres délais. Mais, D'Aaron, Hiskiyahu, il a fait ça en vue de quelque chose, peut-être. Il a fait ça peut-être en vue de, comment on va dire, Bikshu la asot et Hiskiyahu amelech, melech HaMashiach, et Sanherib, Gog ou Magog. Attendez, je vais trouver ça ici dans la Gemara. Est-ce que c'est ici ou plus haut?
Vas-y, passe la prochaine page. Tu l'as pas peut-être? Non, je ne l'ai pas. C'est-à-dire, Azlam Shane, c'est la Gemara qui dit ça. C'est-à-dire, c'était ici une occasion en or de pouvoir faire Hiskiyahu Melech HaMashiach. C'est-à-dire qu'on est arrivé à une shlemut extraordinaire. Le problème, pourquoi ça s'est pas fait? La Gemara dit, et là, Hiskiyahu Lo Amar Shira. Il n'a pas chanté. Il À la n'a différence de pas. Yehoshaphat, justement. Pardon? À la différence de Yehoshaphat, qui lui a chanté. Vadaï. Ani Rotze la guide Mashéo. Donc ça, c'était une akdama générale à propos de Hiskiyahu Melech. J'aurais voulu maintenant étudier avec vous le nocé de pourquoi Hiskiyahu Amelech a cassé le Nehash HaNechoshet. Et ça, c'est très important. C'est en ça que on ne fait de révolution que lorsque, parce qu'il y a une expression en français qui dit, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. אתה רוצה לעשות משהו, יש לפעמים, אתה צריך לשבור משהו. Hiskiyahu Amelech, il veut לבנות קומה חדשה באומה. Le Il veut pshat, לשבור את הצלמים שקדמו לו. L'un des deux tzlamim chez Ushover, on dit Ushover et Tatzlamim, c'est-à-dire qu'il veut pulvériser les émounotes qui l'ont précédé. Il y a deux choses qu'il a faites. D'abord, les bamot. Je vous ai déjà dit plusieurs fois, les bamot, que tous les melachim n'ont pas détruit. Le pire rouge de ça, c'est que il ne faisait pas dessus sur ces hôtels à UTEL, il ne faisait pas Avodazara. Il faisait des korbanot pour Akadosh Baruch Hu dessus. Et comme c'était au temps où le Beth Amikdash n'était pas construit, c'était permis, personne n'a osé prendre les Tfos Yozma, comprendre qu'il y a ici un problème, ils font Shrouté Hatzam Israël. Ils remettent en cause la centralité du culte à Jérusalem. Le seul qui a dit est arrivé le moment de redonner à Jérusalem sa centralité, c'est Hiskiyahu. La possibilité de l'Amid Melech HaMashiach, c'est seulement quand on redonne à Yerushalayim le Merkaz, la Merkaziyut du Kodesh à Yerushalayim. Première chose que fait Hiskiyahu, comme ce qu'on a lu dans le passouk précédent, va dans la page d'avant, Jérémie. Oups. Ou Esir et Abamot, et Shibar et Amatzevot. Dit le Hatam sans faire Rahim la Medved, mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi ceux qui l'ont pas fait pourquoi ceux qui étaient avant lui ne l'ont pas fait? Et pourquoi lui il l'a fait? Ceux qui l'ont pas fait, ils ont eu peur que c'était interdit. Pourquoi? Parce que l'Otarasum Ken la Dona Elohechem, c'est interdit de détruire quelque chose qui a été fait les Shem Shamaim quand c'était permis. Alors pourquoi il a fait Hiskiyahu? Parce que maintenant ça a perdu sa place. Il faut savoir, il faut comprendre et donner au Beth Amikdash sa vraie place. Est arrivé le moment de tout détruire. Les Sha'ash et Beth Amikdash Kayam et Bamot. Les hôtels particuliers sont interdits, il faut les détruire. Hiskiyahu, non seulement était tzaddik, il a eu la possibilité aussi d'agir, de détruire, de prendre des fausses yozma. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'idées. Tu dis, alors, t'as assez? La possibilité de pouvoir faire, pouvoir déplaire, de pouvoir faire quelque chose qui est peut-être chanouille b'mahloket. C'est le sirata d'Ishmaïa, elle vient en agissant. C'est Hiskiyahu Amelech a fait. Et qu'est-ce qu'il a eu besoin, un besoin impérieux de faire? La Gemara dans Psahim Nunvav, ça on le fera la semaine prochaine, nous dit que Ganaz et Sefer Arifuot. Il y avait autant de Hiskiyahu, une sorte de j'ai oublié le nom du dictionnaire là de le Vidal, comment ça s'appelle le dictionnaire Vidal. des Vidal. le Vidal, voilà. Une sorte de Sefer Arifuot où tu ouvres, tu vois. Apparemment, avec ce Sefer Arifuot, on pouvait tout guérir. Ganaz Oto. Hiskiyahu a vu que Tzorech Hashara, c'était de faire Bitachon Bashem. Ce qu'il dit Bashem Elo Israël Bata. Quand on dit quoi? C'est la seule mida que tu peux lui attribuer? Oui, maintenant. Toutes les c'est fini. Chaque personne devra se remettre entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Pas de Sefer Arifuot, pas de Nehasha Nehoshet. Chacun doit se remettre Ach Verak entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Chacun doit se concentrer Ach Verak dans l'étude de la Torah. Chacun doit se concentrer Ach Verak dans la religion.
il n'y a plus maintenant de l'eau d'armée, l'eau de Sava, l'eau Médina, l'eau Kalkala. Zélo annoncé. Annoncé ou Hizouk Bedek Habayit. Hizouk HaKodesh. Comme un peu au temps de Ahav est arrivé le Benayahu, pas Benayahu Ben Yehoda, pas Yoshua Kohen Agadol, Ben Sheva Shani Yehoash Bemolcho, et ils ont fait Bedek Habayit. Ils ont dit avec Yoshua Kohen Agadol, il faut maintenant renouveler le Beth Amikdash. Il y a un besoin, quand il y a une trop grande Yerida vers le Tzad Ahiloni, il y a un besoin de les Hazak et Kodesh. Donc il y a le temps de Yoash, il s'est cru Mashiach. D'abord on dit que c'est lui qui s'est cru, c'est pas que Bikshu. Lui, il s'est cru Mashiach. Il y a eu ici une Ithachout de toute la Malchut quand il y a une Ithachout dans le Kodesh. Ça c'est mauvais côté. On délaisse totalement le Tzad Aleoumi. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas dit Shira, c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas été Melech HaMashiach. Mais la lucarne, la fenêtre, elle était existante. Alors, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on va voir la Gemara dans Psahim Nunvad, qui dit que une autre chose qu'il a faite, c'est Girer Atzamot Aviv. Terrible. Il a pris les ossements de son père et les a traînés. Il a voulu faire une cassure avec ce qu'il a précédé. Donc, c'est une cassure, pas seulement avec les Bamot qu'il a détruites, pas seulement avec son père, en Girer Atzamot Aviv, pas seulement avec le Ahaz qui a fermé les Beth Knesset, lui, il a reconstruit les Beth Knesset, Beth Midrashot, il a forcé d'une manière violente, Idaker Beharev, celui qui étudie pas, mais ça n'a pas été le délaissement de tous les tzdadim léomim, et donc, mais là, c'est ça ce qui va l'empêcher de vouloir mener à bien son investigation de Melech HaMashiach. La semaine prochaine, on verra déjà le prochain passage qu'on n'a pas lu, c'est les manquements de Hiskiyahu qui a baissé la tête dans Melech Ashur, qui tzedz al Tota Echal, etc. Mais Ezrat Hashem, on fera ça la semaine prochaine. Tu veux Yaakov, que je fasse une ashkava? Ok, d'accord, ouais. C'est pour un homme? Pour une femme? Oui. Un homme, un Un homme. homme? C'est mon טוב neveu. שמשמי טוב יום ותמיד ולדו סוד הכל שמע את אלוהים יראה את מצוותיו שמות כל אדם ונוכל נכונה בשבילנו תחת כנפי השכין מעלות קידושים מתעוררים כזוהר הרע כעמים ומזעים חילת עצמך בת השם חת כלפי שווה קראת אישה וחמלה וחנינה וצפות שכם לחוקת טובה לחיים ולהשם תמידה תחמיץ עד ישיבת נפש השם הטוב. Yosef Yoram, Chaim יוסף Ben יורם Tamar. Chaim בן Ben תמר. Tamar. חיים בן תמר שנפטר כהיום הזה. היום הזה. רוח אדוני תן יחנו בגן עדן תהיה תפטר מעל المعدن כרותם השמי והרעה ורחם עליו יחז רחמול עליו להביא אליו השלום ונשקו שלום יכתיב יבוא שלום ונחשקו אותם והלך תכוחו הוא וכל בני ישראל שוכבים עמו בכלל הרחמים והסליחות פן יהי רצון ונאמר אין נפשו צרורה בצרור החיים. Et on note, les amis. on note tous le mardi 17 juin le Siyum Givat Shmuel avec les femmes et l'endroit sera communiqué ultérieurement. Oui, faites le buzz, faites venir, c'est d'avoir Gadol Meod. Je vous assure, Zesrout Atsuma, je crois que En Baal Anes Makir Benisso, vous rendez même pas compte du Zesrout de ce qu'on fait. C'est Machéou, Maraïd ve Maraïch Olamot, Mamash. Une Kviot de 8 ans, 10 ans, Zelo Kayam. C'est plus que Siyum Machas qui est 7 ans, juste pour vous donner c'est pas tous les jours, mais c'est toutes les semaines, Zelo Pahot Hashuv. Parce que tout ce qui s'inscrit dans le temps a une valeur extraordinaire. Donc, Lo Baba Hejman pour qu'une femme ne vienne pas. Lo Baba Hejman que toute personne qu'on connaît qui est Raoui Lavo chez Yavo. Zébarou. Si Jérémy, tu veux que j'appelle des personnes, Alta Asses, Donc tu appelles Ayala, la femme de Philippe. Ah, c'est dommage, il vient de truc. C'est dernier guide, c'est Nagamou. Fedida, tu peux l'appeler. Déda, compte sur moi. Les Itraot. Bye bye. Merci. Hazak Baruch.